Bonjour à tous. Bonjour Fred. Salut Sylvia, bonjour tout le monde. Aujourd'hui avec Frédéric, on va vous proposer une bonne routine d'échauffement au niveau essentiel. Donc si vous avez déjà travaillé 2-3 fois sur la routine de base débutant, là c'est le bon moment pour découvrir vraiment une évolution. Bien, vous pouvez vous allonger confortablement sur le dos, donc sur votre tapis. N'oubliez pas vos serviettes qui vont vous aider à aligner votre nuque, avoir moins de tension dans le bas du dos ou peut-être à bien aligner vos genoux. Gardez l'alignement cheville, genoux et hanches sur la même ligne. On commence tout de suite par la respiration. C'est vraiment la clé d'entrée, on l'a déjà vu. Donc, mettez-vous à l'abri de tout dans un coin chez vous et concentrez-vous sur chaque respiration. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et ici, c'est un peu comme si vous vouliez faire de la bouée sur une vitre. De cette manière. Préférez ça pour éviter d'avoir beaucoup de pression intra-abdominale. Ayez vraiment cette image dans votre tête. Inspirez avec les côtes, avec la cage thoracique, pour éviter de monter et descendre vos épaules et d'avoir plein de tension. Donc dirigez vraiment l'air dans les basses côtes et surtout, dès que vous êtes prêt, à chaque expiration, de manière séquentielle au début et puis fur et à mesure synergique, activez des muscles importants comme le périnée, le transverse et les obliques. Prenez conscience de votre position, de votre placement du bassin en position neutre. Et sur la prochaine expiration, placez-vous en position imprimée. Allez chercher le tapis avec votre colonne lombaire. Étirez-la un tout petit peu. Et puis inspirez, revenez en position neutre. On y va. On expire, on active le centre du corps, on va se placer en imprimé sans contracter les fesses et on inspire, on revient en position neutre. Bien, expirez, imprimez et inspirez, revenez en neutre. Encore une fois, expirez. Aujourd'hui, on aimerait bien faire un exercice de stabilisation pelvienne qui est très connu en pilates et s'appelle le cercle d'une jambe. Et j'aimerais bien que vous travailliez en position neutre. Donc dans cette position neutre, inspirez et en expirant, décollez un pied et amenez le genou au-dessus de la hanche. Ça, c'est la version la plus simple, jambes fléchies. On commence par cercle vers l'extérieur. On inspire, on amène le genou vers l'extérieur, la jambe vers l'avant, en dessinant un cercle. On va faire 4 cercles dans un sens. Inspire, on revient. Expire, les hanches ne bougent pas et la position neutre est maintenue. Et si ça va, vous pouvez allonger la jambe, tendre et faire la même chose en dessinant vraiment le cercle avec le bout de vos orteils. On inspire et on expire. Et puis, on peut changer le sens de rotation. On inspire, on abaisse la jambe vers l'avant et on expire, on revient. Le dessus du pied est toujours vers vous. Ok, donc inspire et expire. Le cercle est aussi grand que vous pouvez maintenir la position neutre au niveau du bassin. Ok, dernière fois, on inspire. On expire, on active et on revient très bien. On plie, inspire, expire. Fantastique. De l'autre côté, pressez le pied dans le sol, expirez et développez l'autre jambe. Donc on répète, l'option la plus simple, avoir la jambe fléchie. Okay? Ici, on va la montrer Fred. Bien. Inspirez extérieur et expirez, on revient en avant. 4 cercles. Si vous sentez que votre bassin est stable et vous avez assez de souplesse pour pouvoir continuer, comme Frédéric, tu es souple quand même. Hein? Ouais. On est Pour être un garçon, c'est pas mal. Voilà. Et puis on inspire, on abaisse, et on expire, on revient, on y va. 4. Le dessus du pied vers vous. 3. Et où est-ce que vous êtes souple, vous ou pas? Ok.
Dans ce cas, c'est mieux travailler jambes fléchies. Ok, dernière fois. Et on pose. Je crois que tu en as raté un, mais c'est pas grave. Ok, bien, on va passer au troisième principe, stabilisation thoracique et scapulaire. Parfait. Alors, pour cet exercice, je vais aujourd'hui travailler avant sur les omoplates et puis on va faire un exercice pour la stabilité scapulaire et thoracique. On lève les bras, levez vos bras. Alors, on avait vu déjà sur la routine précédente, ici, cette idée de protraction et rétraction scapulaire. On casse un peu les poignets, on inspire. Et en expirant par la bouche ouverte, on va éloigner une omoplate de l'autre. Maintenant, à l'inspiration, directement, on imagine qu'il y a quelque chose qui vient sur vous, vous retenez le poids. Ok, ça c'est une rétraction. On y va. Expiration, imaginez quelque chose de lourd, vous devez le pousser. Faites sortir un tout petit peu les épaules, éloignez les omoplates. Et inspirez, vous les resserrez. On y va. On expire. Bien. Et on inspire. Dernière fois. Et c'est en expirant ici qu'on fait travailler un muscle qui s'appelle grand dentelé. Et c'est un muscle important. Et vous verrez pourquoi dans quelques instants. Bien. Est-ce qu'on peut trouver la position entre les deux maintenant? La position neutre. Ni trop en protraction, ni trop en rétraction. Tu l'as? Parfait. Imaginez dans cette position d'avoir une petite plume, du coup, entre les omoplates. Bien, on va rétablir une nouvelle position au niveau des mains. On va faire aujourd'hui les ciseaux des bras. Vous maintenez cette plumette entre les omoplates, vous inspirez. Et en expirant, on fait les ciseaux des bras. On va retourner les paumes de main vers le plafond 4 fois. On inspire, on revient en paume face à face. Et on y va, on expire, on retourne. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de faire avec vos bras, la plume reste entre vos omoplates. Et vos côtes restent stabilisées. Quand vous expirez, ici, quand votre bras tire sur les côtes, ne laissez pas que les côtes sortent vers l'avant. Gardez tout le temps la connexion avec vos obliques. Donc, respectez vraiment le troisième principe de stabilisation thoracique. Inspirez et expirez. Fantastique. On le fait encore une fois. On inspire, on expire. Et puis on revient au centre. On replace les deux bras sur le tapis. Bien. On va faire le chemin de tête. On termine les principes de base. Donc, si on décolle la tête du coussin, on inspire, on approche le menton à la gorge. On étire la nuque et on expire. On approche le menton au plafond. Ce petit mouvement, il va être vraiment le mouvement déclencheur du prochain exercice, qui est la préparation abdominale. Donc, faites-le 2-3 fois. Essayez de bien ressentir l'étirement à l'inspiration. Et puis, placez-vous en position neutre. Donc, le neutre, je répète, c'est encore une fois entre les deux. On enchaîne avec la préparation abdominale, donc en 4 temps. On va inspirer avec le chemin de tête. Dès que vous expirez, vous activez le plancher pelvien, le transverse. Vous décollez la tête et les épaules du tapis. Les bras restent à quelques centimètres du sol. Inspirez, fixez un point entre les genoux. Et en expirant, posez les mains, les bras, le dos et la tête. Ok, on recommence. Inspirez au chemin de tête, tirez la nuque. Expirez, activez le centre du corps. Inspirez sans bouger, stabilisez. Et en expirant, posez les mains, les bras, le dos et la tête. Inspire. On y va. Expire. Ici, restez le plus plat possible avec votre bas du ventre. Ok? Donc, vous restez toujours en position neutre. Vous ne montez pas très haut, ce n'est pas nécessaire. Et alors, pour éviter d'avoir trop de pression au niveau intra-abdominal, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez appliquer l'activation du grand dentelé, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on fait un peu de gymnastique hypopressive. Vous inspirez par le nez et en expirant par la bouche ouverte, ici, vous imaginez d'éloigner les coudes des épaules. Vous activez le grand dentelé. Vous inspirez dans cette position et en expirant, vous revenez, vous placez avec la plume entre les omoplates. Inspire.
Expire, bouche ouverte et imaginez de pousser un mur en avant. Inspirez et expirez. Encore une fois. Ça, c'est la meilleure méthode, la méthode hypopressive, pour éviter d'avoir trop de pression donc, dans votre ventre et donc éviter les fuites urinaires. Très bien. Posez les bras le long du corps. Comment tu vas? On va maintenant travailler les twists parce que c'est bientôt le printemps, donc on a besoin d'avoir vraiment une taille de guêpe. Alors, très bien. Toi, ton taille de guêpe. On place les bras sur les côtés. Bien. Alors, ici, placez bien les paumes de main vers le haut. Gardez la plume entre les omoplates. On va en position de tablette. On inspire sur place. Et en expirant, on décolle un pied. Puis on inspire sur place. En expirant, on décolle le deuxième pied. Alors, je rappelle à tout le monde, je ne peux pas venir chez vous, mais je le fais avec Frédéric, que la tablette, c'est une tablette active. Donc, vous avez la connexion de votre abdomen. Vous avez le genou en ligne avec la hanche dans la position neutre. Nous allons inspirer sur place et en expirant, nous allons activer les obliques, effectuer une rotation du bassin sans décoller les épaules. OK? On inspire, on revient. Vérifiez que votre tablette soit toujours bien tenue. On expire de l'autre côté. Fantastique. Inspire, on revient. Ne laissez pas tomber les talons vers le bas. Expire. Et on reprend, inspire. Essayez de ne pas aller trop vite. Je sais qu'on veut aller vite, je sais qu'on veut avoir des mouvements toniques et dynamiques, mais ayez le temps, prenez le temps de travailler au moins 400 secondes sur l'expiration. Parce que je m'attends de vous qu'à chaque expiration, vous serriez le plancher, vous serrez le transverse et vous m'activiez les obliques. Donc, si vous travaillez trop vite, vous travaillez simplement sur les muscles superficiels, qui est pas mal, mais ce n'est pas efficace à 100%. OK? Donc, on compte sur vous. On inspire et on expire. Très bien. On revient, on inspire, on pose un pied, l'autre pied. OK. Et on peut venir sur le côté, on va changer de position. Frédéric, on va se placer en quadrupédie. Ah, on va faire un excellent exercice aujourd'hui, je crois que c'est un de mes préférés. Et c'est l'étirement du chat. Vous voyez ce que c'est, un exercice de mobilisation séquentielle de la colonne. Placez bien votre talon de la main en ligne avec l'épaule, les deux genoux sous les hanches. Le regard à mettre plus loin que le bout des doigts. Inspirez, allongez votre colonne et en expirant, activez vos abdominaux et enroulez séquentiellement depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx. En deux temps. On inspire, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge et on expire. Serrez les abdominaux et allez regarder votre nombril. Encore deux fois. Alors ici, faites attention à ne pas bouger vos épaules, à ne pas bouger vos hanches et juste à mobiliser votre colonne vertébrale en gardant les 4 points fixes. Je le dis parce qu'en vous corrigeant, souvent, je sais très bien que vous glissez les fesses vers l'arrière, vers l'avant, etc. Donc, faites attention à ça. Et puis, vous pouvez passer en position de coquillage pour vous détendre avant le dernier exercice, que ça va être la préparation à la brasse. Et on va le changer un tout petit peu par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On peut dérouler une vertèbre à la fois. Bien. Alors, nous allons faire la préparation à la brasse. Donc, on est tous allongés sur le ventre. N'hésitez pas à regarder l'exercice avant de le pratiquer, ok, au moins pour les premières répétitions. Vous avez le front sur la serviette, les jambes largeur des hanches. Et si on a les bras allongés avec les paumes de main vers le sol. Ok, donc il y a la petite plume entre les omoplates et une petite coccinelle sous le ventre pour avoir une bonne connexion. Bien. En 4 temps, je vous attends, allongez-vous. Vous êtes prêts? Ok.
En 4 temps. Vous inspirez, vous stabilisez les omoplates. Dès que vous expirez, vous activez vos abdominaux et vous décollez un tout petit peu la poitrine du sol. Les mains restent au sol. Inspirez, allongez-vous et expirez, revenez vous allonger. Alors j'ai une question. Est-ce que vous avez ou pas contracté les fessiers? Est-ce que tu les as contractés toi? Non? Tu es sûr? Alors, est-ce qu'on doit les contracter? Donc, disons que si vous pouvez faire l'exercice en les contractant au minimum, c'est mieux parce que vous isolez plus de travail de force sur le haut du dos. Mais maintenant, vous pouvez les contracter un tout petit peu pour aller un peu plus loin dans l'amplitude. OK? Donc, on inspire sur place, on prépare. On y va, on expire. Activation, mouvement. Ici, on inspire, on peut contracter un tout petit peu, s'allonger un peu plus. Très bien. Et on expire, revenir s'allonger sur le tapis. On répète, on inspire, on prépare. Et on y va. On expire. On inspire, on allonge. Excellent. Et on expire. On va en faire un de plus tous ensemble? Très bon exercice pour mobiliser vers l'arrière la colonne et renforcer le dos. OK. Position de coquillage. Nous avons fini nos 11 exercices d'échauffement. Nous avons travaillé vraiment sur la conscience posturale, sur la mobilisation, en isolation dans tous les sens. Et maintenant, aujourd'hui, on vous propose 2 étirements. Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, on va travailler sur le pyramidal. Donc, c'est un muscle qu'on a au niveau de la poche du pantalon, qui est souvent, tu peux t'asseoir sur les coussins, qui est souvent responsable d'irradiation, des sciatiques, donc de pas mal de choses. Donc, Fanny va vous montrer, vous pouvez vous asseoir sur une chaise que vous avez chez vous, sur des coussins, de manière à avoir vraiment le dos en position neutre. Vous allez croiser vos jambes et ici c'est simple, vous devez appuyer avec la main pour essayer d'amener le plus possible le genou vers le sol. L'autre main, il prend votre pied, il essaie de tirer la tranche externe du pied vers le haut. Donc on va vraiment faire ce genre d'exercice. Okay? Donc vous allez inspirer tout simplement et en expirant, vous allez mettre un tout petit peu de pression. Et là, normalement, vous devez ressentir cet étirement ici dans la partie vraiment profonde. Est-ce que vous le sentez ou pas? On n'a pas entendu, mais je pense qu'ils sont en train de le ressentir. Donc ça, c'est aussi un des exercices de stretching non négociables à faire tout le temps, surtout si vous souffrez un peu de lombalgie ou mal au dos, etc. C'est vraiment les exercices que nos experts, médecins, kinés nous ont conseillé. Donc c'est le message qu'on vous délivre. Donc pour votre compétence, vous devez vraiment, maintenant vous le savez, et puis on est avec vous, on les fait avec vous, on prend ce temps de le faire avec vous pour que vous puissiez vraiment avoir une meilleure santé, une meilleure mobilité. Donc prenez le temps, au moins 2-3 cycles respiratoires et à l'expiration, essayez d'aller un tout petit peu plus loin dans votre étirement en amenant un peu plus le genou vers le bas sans perdre votre posture. Et alors, s'il y en a un, Frédéric, que j'aimerais bien leur montrer ce soir, oui, parce qu'ici, nous sommes dimanche soir, j'aimerais bien leur montrer un exercice de yoga qui s'appelle le chien à tête en bas. C'est un de mes exercices préférés parce qu'on a un exercice, on étire toute la chaîne postérieure. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on va essayer ça. En fait, le démarrage, vous pouvez le faire, par exemple, en quadrupédie. Vous êtes en appui sur les orteils. Vous inspirez, vous levez le bassin vers le plafond et en expirant, vous approchez les talons vers le sol. On peut ajuster la position une fois arrivé dans cette position. Ici, dans l'idéal, les oreilles sont entre les biceps, et le dos est droit. Donc, si vous n'avez pas cette forme de V inversé, vous pouvez par exemple plier un tout petit peu les genoux ou éloigner un peu les pieds par exemple pour essayer d'ajuster votre forme du corps. L'idée dans cette position, c'est de inspirer, amener le coccyx vers le plafond pour étirer au maximum
le dos et en expirant vraiment de amener les deux talons vers le sol. Donc ça veut dire que peut-être on ne va pas toucher le sol là maintenant justement, mais on a l'étirement qui s'est fait au niveau des mollets, au niveau de l'arrière des cuisses, qui est vraiment un étirement très important. Donc là je suis en train de parler beaucoup et je le fais exprès pour que vous restiez pas mal de temps dans la position. Puis vous revenez à genoux, vous passez en coquillage et vous pouvez par la suite dérouler une vertèbre à la fois. Mais tu sais quoi, j'ai vraiment bien aimé cette routine. Hein. Je la trouve énergisante, je la trouve vraiment une routine bien équilibrée et tonifiante. J'espère que vous aussi, vous avez amené cette routine, vous avez eu des bonnes sensations. Frédéric et moi, on vous donne rendez-vous à la prochaine pour des nouveautés. Salut.